Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour une présentation de la plateforme STEM de chez Action. Donc c'est de la marque Craft Co. Alors en fait, vous étiez quand même dans la majorité à me dire oui pour une vidéo de présentation. Donc comme je vous avais déjà dit, il y en a pas mal qui circulent sur YouTube, hein, puisque ça doit faire une quinzaine de jours que cette planche de tampons est sortie dans notre magasin Action. Donc moi je l'ai trouvée seulement lundi matin à 4,49 € et bah, du coup, je décide quand même de faire la vidéo pour les petites, nouvelles, qui me suivent, qui débutent en scrap et qui ne savent pas forcément à quoi servent cette planche de tampons. Donc en fait, comme je vous disais dans la précédente vidéo, ça remplace le petit bloc acrylique où nous mettons nos tampons clear. Donc les tampons clear, ce sont, les tampons, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un tampon clear. Tampon clear égale transparent. Voilà, donc pour mettre ce genre de tampon. Et justement, donc, vous voyez que des fois dans nos tampons, on a une forme pleine et on a une autre forme qui vient se positionner par-dessus. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile de faire les deux. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser par exemple ces fleurs. Là, c'est pareil pour les deux là. Alors déjà, je vais déjà vous présenter la planche, hein, bien sûr. Même voilà, celles qui ont déjà vu les vidéos des copinettes, ben, je vous dis tant pis, soit vous regardez pas la vidéo, soit voilà, hein, c'est comme vous voulez. Donc ça se présente comme ceci. Donc elle est emballée dans un papier mousse, hein. J'ai déjà ouverte quand même pour regarder, parce que si je vous présente un produit que moi-même je ne connais pas du tout comment il est. Donc là, à l'arrière, nous avons une mousse qui est collée. Là, on a une petite planche en plexiglas, hein, donc c'est le couvercle. Quadrillé, alors là vous voyez la bulle parce qu'il y a un film de protection que je n'ai pas encore enlevé. Vous savez, comme voilà, pour protéger, hein, film de protection. Donc là on a 3 petites charnières. On a une réglette là aussi, c'est pareil. Je crois qu'il doit y avoir un film protecteur également. Je pense que oui. J'arrive pas à l'enlever, puis j'ai pas d'ongles. Ouais, c'est ça. Si, il y a un film protecteur, donc. Là, nous avons une mousse. Ici, nous avons une plaque quadrillée noire aimantée. Donc, les aimants. On en a 2. Et c'est ça qui va nous permettre donc de tenir notre papier. Alors, il faut mettre impérativement la mousse. Ensuite, on prend notre petite feuille. On vient placer donc notre petite feuille. Alors, si on veut être centré, ben, on vient se placer contre les petites réglettes, hein, bien sûr. Alors, si je me mets au-dessus, vous allez voir. Oui, c'est bon. Sur cette partie de gauche, on va mettre le tampon que nous voulons réaliser. Donc là, je vais faire celui-ci. Alors, je place mon tampon donc côté qui tamponne, côté feuille. Je referme le petit couvercle. J'appuie, donc mon tampon vient se coller sur la partie de gauche. Vous le voyez, il est là. Alors bien sûr, il est transparent. Je vais prendre de l'encre quelconque, ou à moins que je prenne celle de chez Action. De couleur, comme ça vous verrez bien. Je vais faire ça. Je vais prendre un petit pad d'encre de chez Action. Donc on va prendre, allez hop, on va prendre le rose. Je viens appliquer donc mon encre. Je viens juste essuyer le bord si des fois j'en ai mis un peu trop. Je ferme et là je viens donc appuyer légèrement sur ma fleur, sur mon tampon. Quand j'enlève, vous voyez, on a un résultat parfait de cette petite fleur. Je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Vous voyez, c'est super joli, hein, on voit bien les détails. Et ensuite, je viens prendre donc celle qui se met par-dessus. Alors, c'est celle-ci, comme je vous disais. Alors là, je viens la placer pour savoir comment elle va aller.
Voilà. Je place ma fleur. Je mets mon encre. Je referme. J'appuie. Et voilà. Donc, vous voyez, j'étais pas bien centrée, mais on voit quand même de quoi on parle, hein. Ça fait très joli. Vous voyez, le tamponnage est quand même parfait, hein, il n'y a rien à dire. Donc pour ça, voilà. Alors ensuite, on a aussi les tampons, des fois qui ne tamponnent pas bien. Et justement, ça sert à faire plusieurs passages. Donc je pense, voilà, comme je dis, il y en a qui ne débutent pas, donc elles savent très bien de quoi on parle. Mais il y en a qui ne savent pas vraiment, donc je vais vous montrer. Il faudrait que je réussisse à faire un tamponnage partiel pour que vous voyez. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Pour vous montrer aussi que quand on n'appuie pas, alors on va mettre un tout petit peu d'encre, comme ça, voilà. J'en mets pas beaucoup pour vous montrer. Je fais un passage. Alors vous voyez, on voit rien, le dessin n'est pas très bien réalisé. Donc là, on n'a pas bougé nos aimants, on n'a pas bougé notre feuille. Donc on vient replacer notre encre sur le tampon. Et là, on vient tamponner au même endroit, exactement au même endroit que l'on a fait précédemment. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, vous voyez, on voit parfaitement mes petites fleurs, mes petits pistils. Donc là, c'est super. Et avec cette planche de tampon, on peut aussi tamponner avec des tampons en caoutchouc, hein. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai choisi une petite Gorgeous. Donc je la mets sur mon couvercle. Là, il faut juste que je me décale. Donc en fait, une presse à tampon, c'est vraiment à être précis. Quand on fait une page 30-30 ou quand on fait quelque chose de précis, pour savoir exactement à quel endroit on tamponne, on peut déjà mettre notre tampon sur notre projet et faire autour notre déco. Et après, on sait que notre tampon ira à cet endroit-là et qu'il rentrera parfaitement là où on a souhaité. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis assez d'encre. On voit bien là la petite robe de la Gorgeous. On voit bien qu'elle n'est pas totalement bien réalisée. Voilà, moi, comme je vous ai déjà dit, pour moi, chez Action, ils ont quand même des produits accessibles à tous. Et c'est sûr que ça ne vaut pas la qualité d'une Tim Holtz, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, pour celles qui débutent, moi, je trouve que ça fait vraiment son taf. Et moi, pour l'instant, voilà, j'en suis contente. Bon, après, vous me direz, ça fait que 2 jours que je l'ai, donc je ne peux pas trop juger non plus. Mais pour moi, je pense que c'est bien. Alors, j'ai essayé quand même, avant de vous faire la vidéo, d'enlever la mousse ici, pour voir si avec un tampon caoutchouc, on pouvait tamponner. Je vais vous montrer. Alors, voilà, celle-ci, je l'ai faite avec, comme précédemment, hein. Et celle-là, je l'ai fait sans la mousse qu'on met ici. Donc, vous voyez, le dessin, on le voit quand même, mais c'est pas totalement parfait non plus. Donc, je pense que la meilleure des solutions, c'est de toujours mettre la mousse. Voilà. Après, je sais qu'il y a des copinettes dans d'autres vidéos qui n'ont pas dit ça. Mais voilà, pour moi, je pense que il faut garder la mousse. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que cette vidéo va déplaire à certaines personnes. Ma foi, c'est comme ça. Moi, j'utilise comme ceci. J'ai fait mon petit essai. Je vois comment l'utiliser à ma façon. Donc, moi, je vous ai fait une petite démo avec deux tampons que l'on superpose. Je peux même vous faire à la rigueur une autre fleur dans le même style pour vous montrer. On va refaire, on va faire celle-ci. Hop, comme ça, vous allez voir une autre fleur. On va faire coloris
purple, allez hop. Purple. Ah, mais c'est une métallique. Bon. Et ben on va voir si ça marche aussi avec les encres métalliques. Voilà. Donc déjà là, c'est plutôt réussi, hein. Et là, je viens mettre la petite fleur qui va aller par-dessus. On va dire comme ceci. Voilà. Je viens mettre mon encre. Voilà, je viens appuyer. Et là, c'est pareil, vous voyez, et ben comme ça, c'est bien, on va bien voir. Il ne suffit pas d'appuyer comme une brute, parce que là, vous voyez, où j'ai appuyé beaucoup. Alors, ça a bavé un peu. Est-ce que vous allez voir? Là, vous voyez que c'est pas pareil que là. Là, j'ai pratiquement pas appuyé. Là, j'ai appuyé vraiment avec une force terrible. Donc, pour moi, je pense que c'est pas la peine d'appuyer. Il vaut mieux faire plusieurs passages pour être sûr que notre dessin va bien être fait, quoi. Vous voyez, là, j'avais pratiquement pas appuyé et c'est quand même plus joli, hein. Voilà, donc c'était ma petite démo de l'outil de chez Action, donc de la plateforme Stamp pour tamponner. Et ben, j'espère que ça vous aura donné envie de l'essayer ou pas. Pour celles qui débutent, ben, peut-être que ça serait un bon investissement, hein. C'est quand même mieux qu'un bloc acrylique, hein. On est plus précis dans nos gestes, hein, puisqu'on a les aimants qui maintiennent notre feuille. À mon avis, on est plus à l'aise pour tamponner avec ce genre d'outil quand on démarre la carterie, le scrap en général. Voilà, et ben j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.